Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment rembourser un client sur Shopify. Alors, il est relativement très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte Shopify, c'est-à-dire télécharger l'application, puis insérer une adresse email et un mot de passe. Alors, Shopify, c'est une application vraiment très simple qui permet de créer des boutiques en ligne et des plateformes de vente de plusieurs autres services, quel que soit service physique ou en ligne. Alors, ce que nous allons faire par la suite, avant d'avoir créé notre compte, c'est de devoir vérifier différents paramètres qui sont. Donc, c'est-à-dire mettre un nom, le nom de votre boutique en ligne, insérer une adresse de localisation, insérer des mots de passe, insérer une géolocalisation et pouvoir lier votre plateforme Shopify à plusieurs autres plateformes de dropshipping. C'est-à-dire que vous permettre d'importer des images ou des différents produits qui seront appréciés par des clients. Alors, avant de continuer cette vidéo, pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer dans le lien en description pour bénéficier d'une réduction de prix lors de votre création de compte Shopify et bénéficier également de plusieurs autres services qui facilitera votre accès dans ce nouveau monde de dropshipping. Alors, ce que nous allons faire par la suite, tout simplement, c'est de venir cliquer sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, nous allons tout simplement venir là en bas et cliquer sur politique. Donc, dans notre politique, tout ce que vous allez faire, c'est vous serez dirigé dans cette page. Et comme vous pouvez le voir, politique. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la règle de retour dans les politiques. Activer les règles de retour pour simplifier la gestion des retours, configurer les frais de retour, l'expédition de retour, définir les articles de vente finale. Ici, vous avez la politique créée dans la politique de retour remboursement, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition, coordonnées, politique d'annulation des options d'achat. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est d'aller progressivement pour pouvoir vous montrer les différentes étapes qui vont vous permettre de mener à bien cette opération. Alors, ce que nous allons faire par la suite, donc, on va tout simplement venir là, on va tout simplement venir cliquer sur gérer. Et là, vous pouvez constater que nous avons une fenêtre de retour ici qui avait des options de 14 jours, 30 jours, 90 jours, illimité, jours de douane. Ici, nous avons les frais de retour. Ne s'applique pas au retour effectué via le point de vente. Ici, le client fournit les frais de retour. Le retour est gratuit. Les frais de retour à tarif forfaitaire. Ici, nous avons les frais de réapprovisionnement. Ici, nous avons facture des frais de réapprovisionnement. Nous avons 2%. Ici, vous pouvez modifier à votre guise. Ne s'applique pas au retour effectué via le point de vente. Ici, nous avons article en vente finale. Ici, vous pouvez voir collection spécifique, produit spécifique. Ajouter la collection de vente. Donc, nous allons monter là et remplir ça progressivement. Ici, nous allons choisir 14 jours. Nous allons cliquer sur 14 jours. Et là, au niveau des frais de retour, nous avons ne s'applique pas au retour effectué via le point de vente. Ici, nous allons laisser ce point activé comme ça. Le client fournit les frais de retour. Donc, et vous pouvez aussi choisir ici frais de retour tarif forfaitaire. Donc, vous pouvez choisir ici ou vous pouvez tout simplement cliquer sur le client fournit des frais de. Maintenant, les frais de réapprovisionnement. Ici, nous allons ajouter ces frais à 10%. OK. Ici, vous pouvez voir article en vente finale. Ici, le client ne peut pas demander à retenir pour les produits définis comme vente finale. Nous allons sélectionner ici produits spécifiques. Ici, vous pouvez venir tout simplement venir ici sur Add Final Sale Product. Donc ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur ça pour pouvoir ajouter certains produits. Donc ici, vous pouvez sélectionner ajouter des produits en solde. Après, ça dépendra des différents produits en solde qui seraient dans votre boutique. Ici, après avoir fait ceci, vous allez tout simplement cliquer sur sauvegarder si toutes vos modifications sont vraiment réelles. Ici, après avoir vérifié tous ces paramètres, on doit tout simplement venir là, cliquer sur sauvegarder. Et là, nous allons tout simplement rentrer en arrière. OK. Après avoir fait ceci, nous allons tout simplement venir là à ce niveau. Vous allez tout simplement venir là et cliquer sur politique de retour. Ici, c'est la politique de retour de remboursement. Les modèles ne constituent pas de conseillers juridiques. En utilisant les modèles
mail. Ok. Dès que vous êtes dans cette page, dès que vous rentrez en arrière, vous serez directement redirigé vers cette page automatiquement. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, nous avons summary, donc ça dit un résumé, nos différents paramètres que nous avons eu à modifier précédemment. Donc, on peut le résumer. Retour accepté pendant 14 jours. Le client finit des frais de retour. Les frais de réapprovisionnement de 10%. Aucun article en vente finale. Et ici, par la suite, les règles de retour peuvent être utilisées par les retours en libre service Shopify ou d'autres applications. Nous pouvons cliquer ici. Et ici, comme vous pouvez voir, ici dans le compte client, lié de connexion, afficher les liens de connexion, afficher les liens de connexion dans l'entête. Ici, vous pouvez voir, choisir la version de compte client lié, compte client recommandé. Les clients sont connectés avec un code à usage unique envoyé par l'adresse email. Pas de mot de passe. Ici, héritage, non. Ici, vous pouvez voir configuration, configurer les applications, images de marque et les fonctions pour le paiement et les comptes clients. Ici, vous pouvez personnaliser à votre guide. Ici, nous avons retour en libre service. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tu pourras venir là, retour, tu pourras cliquer ici pour pouvoir en savoir plus. Règles de retour, tu pourras cliquer pour en savoir plus. Ici, ça nous retourne directement à la page d'accueil puisque nous avons eu à configurer cette page. Donc, y retourner. Ok. Ici, nous avons crédit en magasin. Permet aux clients de voir et de dépenser le crédit en magasin. Vous pouvez désactiver la cloche. Ici, votre code QR. Utilisez cette URL partout où vous souhaitez que les clients accèdent à votre compte. Ici, vous pouvez cliquer là-dessus, pouvoir modifier. Ici, vous pouvez tout simplement venir là et modifier à votre guise et puis de venir cliquer sur Customize. Bon, ce que nous allons faire par la suite, c'est de venir là maintenant configurer nos différents points de politique. Donc, nous allons commencer par la politique de retour et de remboursement. Nous allons cliquer dessus. Et là, à ce niveau, comme nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir faire, nous pouvons tout simplement venir là, prendre toutes ces informations et d'aller mettre sur un moteur de recherche ou une intelligence artificielle qui va nous permettre de générer une réelle politique de retour et de remboursement. Ici, comme vous pouvez voir, insérer une template. Vous pouvez cliquer dessus. Comme vous pouvez voir, une politique a été faite. Donc, vous pouvez la modifier autrement en fonction. Vous pouvez tout simplement venir là, moteur de recherche. Là, nous allons venir tout simplement sur un nouvel onglet et entrer ChatGPT. Là, tout simplement venir là, entrer politique de retour et de remboursement écrit. Il est bien important de pouvoir spécifier. Et là, nous allons cliquer sur générer et l'intelligence artificielle se chargera de générer tout ceci qu'on peut le constater. Politique de retour, droit de rétraction, conditions de retour, procédure de retour, frais de retour, remboursement, article endommagé ou défectueux. Comme vous voyez, l'intelligence artificielle a rédigé correctement ici. Après avoir rédigé, vous allez bien évidemment bien la lire et l'ajuster en fonction de vos différents paramètres précédemment définis. Donc, ce que nous allons faire, c'est la copier et l'insérer nous allons rentrer maintenant dans notre boutique en ligne Shopify. Si ceci ne nous intéresse pas, nous allons tout simplement l'annuler et insérer ce qui nous donne tout simplement venir là, cliquer dessus et cliquer sur coller. Comme vous pouvez le remarquer, nos différentes conditions ont été installées. Et après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir là, cliquer sur Save et il sera enregistré, ainsi de suite. Vous allez tout simplement venir aussi cliquer là, politique de confidentialité. Donc, vous allez venir dans la politique de confidentialité et insérer exactement la partie qui concerne cette portion. Donc, non directement aussi, immédiatement coller cette partie. Donc, directement, non uniquement laisser la partie qui concerne ça. Vous voyez exactement. Après avoir mis uniquement la partie qui concerne la politique de confidentialité, et si vous ne pouvez pas générer vous-même, vous pouvez utiliser une intelligence artificielle pour pouvoir la faire. Nous allons tout simplement venir cliquer sur Save. Après avoir enregistré ceci, nous allons tout simplement faire également pareil pour conditions d'utilisation. Vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour générer. Après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir cliquer sur Save. Ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la politique d'expédition, vous pouvez directement venir là toujours dans votre intelligence artificielle, cliquer sur politique d'expédition pour ma boutique en ligne et cliquer sur Entrée.
l'intelligence artificielle, comme vous pouvez bien évidemment voir, il vous a généré plusieurs politiques d'expédition avec des timings vraiment remarquables et tout ce que vous avez à faire, c'est de copier et là modifier en fonction des différentes informations que vous avez eu à insérer dans votre boutique en ligne Shopify. Donc, nous allons coller, copier et venir dans notre boutique en ligne Shopify et coller. Et là, comme vous pouvez le remarquer, c'est inséré de manière propre et remarquable. Et par la suite, nous allons tout simplement venir cliquer là sur Save. Et par la suite, nous allons cliquer sur les coordonnées. Ici, Shopify a une application intégrée qui permet de vous localiser en temps réel, donc pouvoir insérer vos coordonnées, qui va faciliter la localisation par vos potentiels clients. Or, vous pouvez aussi utiliser Google Maps pour pouvoir vous localiser et de venir ici insérer votre lien de localisation. Après avoir inséré votre lien de localisation ou votre code QRL qui va faciliter la géolocalisation de votre boutique en temps réel ou des différents points de vente, vous allez tout simplement venir cliquer sur celui-ci pour permettre de lier ça sur cette page en temps réel. Et par la suite, vous allez tout simplement venir cliquer sur Save. Donc, il est vraiment très important d'insérer les coordonnées de votre boutique qui va faciliter la géolocalisation de votre boutique. En fait, ici, vous pouvez venir à la politique d'annulation d'achat. Ici, vous pouvez tout simplement venir là, tout aux frais du client, vous pouvez tout laisser ou vous pouvez tout simplement aller l'insérer dans l'intelligence artificielle qui vous générera une politique d'annulation des options d'achat. Et ensuite, vous allez coller là et cliquer sur Save. OK. Après avoir modifié tous ces paramètres, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est de rentrer à la page d'accueil, c'est-à-dire, nous allons rentrer totalement. Nous allons tout simplement venir là. OK. Après être rentré à la page d'accueil, nous allons tout simplement venir cliquer là. Et là, par la suite, nous allons tout simplement venir ici et cliquer ici. Ici, nous allons essayer de voir si nous pouvons rembourser cette commande que nous avons eu à passer précédemment. Donc, nous allons tout simplement venir cliquer ici sur remboursement. Et après avoir cliqué ici, nous pouvons venir tout simplement entrer sur le motif de remboursement ou nous pouvons tout simplement ne pas le remplir et nous allons venir ici là entre le montant dont nous allons rembourser. Donc, nous allons entrer ici, par exemple, 15 000 et puis cliquer. Après avoir entré le montant de remboursement, nous allons tout simplement venir cliquer ici sur rembourser. Et là, vous pouvez remarquer qu'il est partiellement remboursé. Partiellement remboursé, comme vous pouvez voir. Voilà le commande original, le 15. Article, tout est là. Ici, payé, c'était là. Remboursé, qu'une raison fournie. Vous voyez, il est remboursé. Paiement net. Donc, toutes les informations sont remplies. Donc, c'est un peu ça. Remplir l'article. Comme vous allez voir au groupe de lecture, c'était 20. Ici, nous avons remboursé. Donc, vous voyez comment notre demande du client a été traitée avec succès. Donc, c'est un peu ça. Ici, remplir l'article. Comme vous pouvez le remarquer, notre produit a été remboursé, partiellement remboursé sur l'étiquette. Il est à mentionner. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. C'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.